malgré la présence de Trump. L'image est forte, un footballeur devenu symbole mondial défiant sans trembler le président des États-Unis et dénonçant Israël sous les projecteurs du monde entier. Trump serre les mâchoires. L'échange est lancé. Et chacun sait que la suite ne sera pas une simple discussion, mais un affrontement historique. Trump se redresse dans son fauteuil visiblement irrité. Son sourire ironique revient aussitôt. Il s'avance vers le micro et lâche une phrase qui fait rire une partie de son entourage. Zidane, un grand joueur de football, mais certainement pas un expert en politique internationale. Ses partisans dans la salle applaudissent bruyamment, espérant que l'argument fera mouche. Mais Zidane ne bronche pas. Il s'avance vers le micro, son regard fixé droit sur Trump. Sa voix calme mais tranchante retombe sur l'assemblée comme une lame. Vous dites que ce n'est pas mon combat. Mais quand des vies innocentes sont détruites, ce n'est pas seulement l'affaire d'un pays, c'est l'affaire de l'humanité. La justice n'a pas de frontières, le droit de vivre en paix n'a pas de passeport. Un silence respectueux envahit la salle, puis Zidane poursuit, plus grave encore. Je ne suis peut-être qu'un footballeur pour vous, mais je suis aussi le fils d'immigrés, le frère, le père, l'homme qui a grandi au milieu des injustices. Et je sais une chose, quand on se tait devant l'injustice, on en devient complice. Alors oui, ce combat est aussi le mien. Les applaudissements éclatent de nouveau, plus forts, plus soutenus. Certains se lèvent, d'autres hochent la tête avec émotion. Les caméras baladent dans la salle, captant des visages bouleversés. Zidane appuie encore. Je n'ai pas besoin d'un siège de président pour dire que tuer des innocents est inacceptable. Je n'ai pas besoin d'un drapeau pour dire que la paix vaut plus que la guerre. Et si cela dérange les puissants, tant pis. Parce que ma voix, ce soir, elle ne parle pas pour moi. Elle parle pour ceux qui n'en ont pas. La salle explose en ovations. Trump serre les dents, son visage se ferme. Son autorité vacille. Zidane, sans élever le ton, vient de lui rappeler que la légitimité ne se mesure pas au pouvoir, mais au courage de dire la vérité. Trump, visiblement acculé, reprend la parole. Son ton devient plus agressif, presque méprisant. Il accuse Zidane de ne pas être libre de ses mots, de se faire l'écho de l'opinion publique ou même d'être manipulé par certains pays hostiles à Israël. Il insinue que ce n'est pas un hasard si Zidane parle du Qatar et que derrière son discours humanitaire se cachent en réalité des intérêts politiques. La salle se crispe. Certains acquiescent, d'autres protestent à voix basse. Les caméras se braquent sur Zidane, attendant sa réaction. Beaucoup se disent qu'il va peut-être reculer, nier timidement, se justifier. Mais au lieu de ça, Zidane reste immobile, presque serein. Quand il reprend la parole, sa voix est calme, posée et tranche avec la violence de l'attaque de Trump. Vous dites que je suis manipulé ? Non, monsieur Trump. Je ne parle pas pour un pays, je ne parle pas pour des intérêts. Je parle pour des enfants qui n'ont plus de maison. Je parle pour des familles qui n'ont plus de toit. Je parle avec mon cœur et ce cœur ne connaît ni drapeau ni calcul. Un murmure d'approbation traverse la salle. Zidane poursuit, son regard planté dans celui de Trump. Je n'ai jamais eu besoin de personne pour me dire ce qui est juste ou injuste. J'ai grandi dans des quartiers où la misère parlait d'elle-même. Et aujourd'hui encore, je vois que les plus puissants continuent d'écraser les plus faibles. Alors non, je ne suis manipulé par personne. Je suis seulement guidé par ma conscience. Les applaudissements éclatent, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Des diplomates se lèvent, des journalistes notent frénétiquement chaque mot. Trump serre les mâchoires, sa colère monte, mais Zidane poursuit, plus ferme encore. Vous avez des conseillers, des stratégies, des alliances. Moi, je n'ai rien de tout ça. Je n'ai qu'une voix, mais je préfère l'utiliser pour dire la vérité plutôt que de me taire par peur de déplaire aux puissants. La salle explose en ovations. On entend des cris de soutien, certains scandent même son nom. Zidane baisse légèrement les yeux, humble, comme s'il voulait rappeler qu'il ne cherchait pas la gloire, mais simplement la justice. Trump, lui, reste figé. Ses arguments glissent. La dignité tranquille de Zidane vient de réduire à néant l'accusation de manipulation. Trump, rouge de colère, se penche à nouveau vers le micro. Sa voix tonne dans la salle. Il martèle que l'Amérique et Israël sont puissants, que leur force militaire est la garantie de la paix mondiale. Il répète que ceux qui osent critiquer cette puissance se placent du côté des faibles et des perdants.
Il insiste sur le fait que seul le langage de la force est compris au Moyen-Orient et que sans cette puissance, il n'y aurait que chaos. Ses partisans applaudissent bruyamment, galvanisés par ces mots. Les caméras captent son visage fermé, ses gestes larges, comme pour écraser toute opposition par sa simple posture. Mais dans la salle, beaucoup restent silencieux. L'écho de ses propos semble déjà affaibli par la dignité calme de Zidane. Ce dernier reprend la parole sans hausser le ton. Des rires nerveux s'élèvent du côté de la délégation américaine. Le président poursuit, plus agressif. Il accuse Zidane de naïveté, de ne pas comprendre les enjeux géopolitiques. Il martèle qu'Israël est un allié stratégique, que ses actions sont légitimes face aux menaces et qu'aucun footballeur, aussi célèbre soit-il, ne peut se permettre de juger les décisions des chefs d'État. La salle se crispe. Certains applaudissent au Trump par réflexe, d'autres secouent la tête. Zidane, lui, reste immobile. Son visage ne montre ni colère ni peur. Il attend que le brouhaha cesse, puis reprend la parole d'une voix posée. « Vous avez raison, je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas vos armées, vos conseillers, vos chiffres. Mais je sais une chose que vos calculs oublient toujours, la valeur d'une vie humaine. Quand une bombe tombe sur une maison, ce n'est pas de la stratégie. C'est un enfant qui ne grandira pas. Vous appelez ça de la défense? Moi j'appelle ça une tragédie. » Un silence pesant s'installe à nouveau. Trump tente de lever la main pour couper court, mais Zidane continue. Sa voix se fait plus grave, plus ferme. « Et je vais vous dire autre chose, monsieur Trump. Vous croyez que les hommes comme moi ont peur de vous parce que vous êtes président. Mais moi, je ne crains pas vos titres, ni vos menaces. Je crains seulement une chose, le silence face à l'injustice. Et c'est pour ça que je parle. » Un tonnerre d'applaudissements éclate dans la salle. Certains diplomates, jusque-là figés, frappent Zenas des mains. Des journalistes se lèvent, les caméras captent chaque seconde. Le contraste est saisissant. Trump qui gesticule et Zidane qui, sans hausser le ton, rallie toute une assemblée à sa cause. Trump serre les dents, visiblement piqué au vif, mais Zidane vient de montrer qu'il ne reculerait pas. Et surtout, qu'il ne laisserait personne lui faire taire la vérité. Trump s'approche du pupitre visiblement agacé. Sa voix monte d'un ton plus tranchante. Il accuse Zidane de ne rien comprendre au vrai danger du Moyen-Orient. Il martèle que le terrorisme est la seule réalité et que ceux qui s'opposent aux actions d'Israël sont soit naïfs, soit complices. Le mot terrorisme ne tombe comme un couperet, repris par ses conseillers qui hochent la tête derrière lui. Une partie de la salle reste figée, choquée par la brutalité de ses propos. Trump insiste, répétant que protéger Israël, c'est protéger la civilisation. Il lance même une pique directe. Peut-être que Zidane devrait se contenter de marquer des buts au lieu de donner des leçons sur la sécurité mondiale. Des rires nerveux éclatent de parmi ses partisans. Mais l'atmosphère générale reste lourde. Tous attendent la réaction de Zidane. Il se redresse légèrement, ses yeux fixés sur Trump sans un tremblement. Sa voix s'élève, calme mais ferme. « Vous parlez de terrorisme, monsieur Trump, mais savez-vous ce qui nourrit le terrorisme ? Ce sont les injustices. Ce sont les familles écrasées sous les bombes. Ce sont les enfants qui grandissent sans maison, sans école, sans avenir. Vous voulez combattre le terrorisme ? Alors commencez par ne pas le créer. » Un frisson parcourt la salle. Certains diplomates échangent des regards approbateurs, d'autres hochent la tête. Les applaudissements commencent bien timidement, puis s'amplifient. Zidane poursuit, sa voix se chargeant d'émotion. « Je ne défends pas la violence, mais je défends la vérité. Et la vérité, c'est que la frappe sur le Qatar n'a pas visé des terroristes, elle a visé des familles. La vérité, c'est que chaque bombe larguée sur un peuple innocent détruit un peu plus la paix que vous prétendez défendre. » Cette fois, la salle explose en applaudissements. On entend des cris de soutien, certains se lèvent. Trump serre les poings, son visage rougit par la colère. Mais Zidane ne cède pas. Il conclut ce passage par une phrase qui glace l'assemblée. « Vous pouvez me traiter de naïf, mais si dire qu'un enfant a droit à la vie, c'est de la naïveté, alors je suis fier d'être naïf. » Les caméras captent l'ovation debout qui secoue la salle. Trump reste figé, furieux, mais impuissant. Zidane vient de retourner son argument contre lui et d'emporter une partie du public dans son sillage. Trump reprend le micro d'un geste brusque. Sa voix tonne dans la salle, cherchant à reprendre le contrôle. Il